Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de présentation du projet de l'amélioration de l'asservissement laser. Ce projet nous a été confié par l'entreprise JTL Électronique ainsi que Monsieur Pierre Chambert, notre client, et ce, dans le but de fournir un système répondant aux besoins des opticiens. Notre système d'étude est composé de deux moteurs galvanomètres à miroir. Un faisceau laser est envoyé sur le premier miroir qui le réfléchit en direction du deuxième. Ce dernier le réfléchit à son tour en direction de la cible. Cette visée laser sera utilisée pour effectuer des opérations chirurgicales de la rétine de l'œil. Notre objectif était d'augmenter la vitesse de déplacement des galvanomètres afin de tracer une matrice de points avec le laser. Grâce à la persistance rétinienne, l'utilisateur aura l'impression d'une matrice de points fixe et sans scintillement. Regardons maintenant de plus près le cadre du projet et les contraintes imposées. Pour ce projet, nous disposions d'un laser que l'on voulait projeter sur une cible de 5,6 cm qui était éloignée de la source de 30 cm. La position du laser était contrôlée par deux miroirs qui étaient fixés sur deux galvanomètres. Chacun des galvanomètres permettait de réaliser un angle de 40 degrés, mais parmi ces 40 degrés, seulement 10,7 étaient utiles. La précision que nous demandait le client était de 10 micromètres, c'est-à-dire environ 2 x 10-3 degrés. De plus, il nous avait fourni un convertisseur d'une résolution de 14 bits, ce qui nous donnait une précision théorique de 3,42 micromètres, et donc le cahier des charges pouvait être respecté. Nous devions afficher une matrice de 25 points en 20 millisecondes, c'est-à-dire sans scintillement. Il fallait donc réaliser le mouvement du laser entre chaque point en 800 microsecondes. Et nous avions proposé de diviser ce temps en deux parties, 50% pour le déplacement du laser et 50% pour la stabilisation de celui-ci. Le système que nous avions utilisé pour ce projet fonctionnait de la manière suivante. L'utilisateur envoyait des coordonnées de points dans un fichier à partir de son PC vers la carte SD de la carte DE0 NanoSoc via une liaison SSH. Par la suite, les coordonnées de points étaient récupérées par le HPS et celui-ci interrogeait ensuite le FPGA via un bus Avalon afin de connaître la position actuelle du laser. Le FPGA récupérait les positions des miroirs en communiquant grâce à un bus SPI avec les convertisseurs analogiques numériques situés sur la carte client. Dans un second temps, les commandes à envoyer vers les galvanomètres étaient calculées par le HPS en faisant des opérations polynomiales, puis étaient envoyées via le bus Avalon vers le FPGA afin que celui-ci les transmette au convertisseur numérique analogique via un bus SPI. Pour déterminer le modèle des galvanomètres, nous nous sommes servis des données du constructeur et de leur schéma équivalent. À partir de ces derniers, des équations mécaniques et électriques ont été trouvées. Par la suite, nous avons obtenu la fonction de transfert en boucle ouverte des galvanomètres. Afin de déterminer les performances de notre système, nous traçons les courbes de réponse de nos deux moteurs ainsi que de notre modèle théorique sous l'impulsion d'une même consigne, ici représentant un essai simple consistant à afficher une ligne de 5 points. L'étude de ces courbes nous montre que la régulation RST permet d'atteindre les performances souhaitées, notamment en respectant la première contrainte du temps de montée qui est de 400 microsecondes ainsi que du temps de maintien qui est également de 400 microsecondes, et ce, pour les chaînes de commande de chaque galvanomètre en corrélation avec notre modèle théorique qui est représenté ici par la courbe dite de simulation. En actionnant les deux galvanomètres simultanément grâce à deux régulations RST, il était alors possible de réaliser une matrice de 25 points. Malgré le fait que la précision du laser était éloignée de celle attendue dans le cahier des charges, nous avions réussi à obtenir une matrice de points stable et sans scintillement, comme nous pouvons le voir sous la vidéo ici présente. Pour réaliser la matrice de points, nous avions choisi un motif qui permettait de solliciter les deux galvanomètres de manière équivalente et qui permettait au laser de retourner à sa position initiale à la fin de chaque motif de 25 points. De plus, nous sommes arrivés à espacer les points de plus d'1 cm comme le souhaitait notre client.